Nous sommes arrivés au message 9 et nous sommes au milieu d'une conférence internationale dont l'instance est à Árvore de David, à Sumaré, São Paulo. Soyez tous les bienvenus, bien-aimés frères et chers en Christ, et ceux qui nous accompagnent à travers l'Internet, à travers l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Message 9, en Christ, tout se maintient connecté et uni. Lecture biblique, Colossiens chapitre 1, versets 13 à 17. Aujourd'hui, le matin, nous avons eu des présentations à propos de noyaux énergétiques de l'œuvre du Seigneur. Et ce noyau énergétique de l'œuvre du Seigneur, il est de plus en plus descendu son âge. Au début, j'ai pensé dans les jeunes plus mûrs, mais aujourd'hui, nous voyons nos adolescents, même préadolescents, qui sont utilisés par le Seigneur. Leurs témoignages ont été très émus, très touchants. Frères et sœurs m'ont écrit, ont été touchés, et nous avons été impressionnés car le Seigneur, dans cette génération d'adolescents et préadolescents, et tout à coup, j'ai su qu'il y a beaucoup des églises qui cherchent des maisons pour louer, pour faire des maisons des adolescents. C'est merveilleux. Quand Dieu parle, quand nous percevons que l'Esprit agit dans une direction déterminée, il faut agir immédiatement. Immédiatement. Si nous attendons, les doutes commencent à entrer et nous restons accommodés dans notre zone de confort. Mais lui, sur le Seigneur, aujourd'hui, nous avons un esprit différent. Les églises ont la volonté d'apporter le Seigneur, amener le Seigneur de nouveau. Néanmoins, pour que cela arrive, l'Église a besoin d'être édifiée et les autres personnes ont besoin d'être achetées dans les rues et nous avons besoin de toucher les autres continents, les autres villes qui sont près de nous ont besoin d'avoir la vie de l'Église adéquate. Travailler en nous. Maintenant, nous pouvons compter sur les autres forces au-delà des veillants de David, les jeunes plus mûrs, mais nous pouvons compter sur les adolescents et même les enfants. Alléluia. Le Seigneur, en fait, il forme une armée formidable parmi nous. C'est pour cela, frère, les portes de ce jeu de mort essayent de nous attaquer, nous intimider, mais nous déclarons qu'avec le Seigneur, notre victoire, c'est certaine. Nous ne serons jamais intimidés par les menaces. Oh Seigneur Jésus, d'un côté, nous sommes fermes et nous portons des armures de Dieu et de notre côté, nous avançons, attaquons, conquérons des autres territoires avec l'épée de l'esprit, qui c'est la parole prophétique. Frère, dans mon enthousiasme, j'ai commis une petite erreur quand j'ai parlé de numéro chapitre 9, le mot commandement du Seigneur. J'ai parlé que
commandement du Seigneur serait la voix du Seigneur. Mais en vérité, c'est la bouche du Seigneur. C'est mieux. Donc, le peuple d'Israël faisait selon le commandement du Seigneur, c'est-à-dire la bouche du Seigneur, selon la bouche du Seigneur. Donc, qui est la bouche du Seigneur? C'était Moïse, n'est-ce pas? Et selon la main du Seigneur par moyen de Moïse. C'est pour cela, frère, que nous remercions Dieu, que nous avons Dieu qui parle avec nous. Nous n'avons pas un Dieu muet comme les idoles qui sont muets, mais notre Dieu, il parle avec nous. Il utilise ses prophètes. Et nous pouvons avoir la bouche du Seigneur pour entendre la voix du Seigneur. Je voudrais faire cette correction pour que les frères puissent parler d'une manière correcte. Nous avons le peuple de Dieu, la bouche du Seigneur. Frères, nous sommes arrivés dans le livre des Colossiens. Christ, c'est celui qui connecte l'homme à Dieu, connecte l'homme avec la vérité. C'est la seule réalité que Dieu a pour remplir l'Église jusqu'à la plénitude de Dieu. Pour cela, frère, le Seigneur nous a révélé une chose merveilleuse, que dans le livre d'Éphésiens, l'Esprit nous a amenés à voir le fleuve de grâce, de la grâce. Le chemin pour l'arbre de la vie a été fermé pour l'homme dans le jardin d'Éden, mais Dieu, il a envoyé son Fils. Il est venu sur terre pour mourir pour nous, pour ouvrir un chemin de nouveau pour nous, pour que nous puissions réjouir de nouveau de la grâce de Dieu en tant que le fleuve d'eau vive. Il a dit pour la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau, il aura du soif. Mais celui qui boit de moi, qui boive de moi, il aura une fleuve qui jouit pour la vie éternelle. Celui qui croit en moi, de son intérieur, va jouir l'eau vivante. Il a dit cela à propos de celui qui allait croire en lui. Néanmoins, jusqu'à ce moment-là, l'Esprit n'était pas encore. Mais loué soit le Seigneur, notre Seigneur est mort sur la croix pour réaliser la rédemption, pour que le Seigneur puisse nous racheter de nouveau, pour qu'on puisse boire de l'eau vive. Et pas seulement pour remplir notre soif, mais le Seigneur il désire que nous soyons des sources pour jaillir à la vie éternelle. Et Dieu veut que nous soyons tous une source qui ont les rivières, les fleuves d'eau vive. Dans le livre d'Éphésiens, nous avons vu que Dieu veut faire chacun de nous, veut devenir chacun de nous un fleuve d'eau vive, pas une mer morte, mais Dieu veut faire de nous un canal d'eau vive, d'eau de la grâce pour racheter les personnes et apporter ces eaux de la grâce pour toucher les personnes. Pourquoi? Parce que quand l'homme a été trompé par le serpent, il a mis la doute dans la tête de l'homme à propos de la parole de Dieu, ce qu'il fait maintenant quand vous avez la doute. Vous n'arrivez pas à recevoir l'eau du fleuve de la grâce. Qu'est-ce qu'il est arrivé? L'homme a été trompé, il a été déconnecté de Dieu. Quand il s'est déconnecté de Dieu, il s'est déconnecté de la réalité de cet univers. Et notre être a été rempli d'un trou.
Et la mort a été passée pour tous les hommes et tous ont péché. C'est la raison par laquelle l'homme a un vide dans son être qui n'est pas rempli par n'importe quoi. Même si quelqu'un a la victoire dans sa vie sur la terre, hein, le succès dans son travail, en gagnant l'argent ne le satisfait point, ne remplit pas son vide. Sa réalisation, sa connaissance, sa sagesse ne remplit pas ce vide qui est dans son cœur. Les plaisirs de péché ne remplissent pas. Rien remplit, rien ne remplit le vide qui est dans l'homme. Ces sensations demeurent dans l'intérieur de tous les hommes. Même un homme bien habillé, n'ayez pas peur de lui. Dis-lui, puis-je prie pour vous parce que il a un vide dans son cœur. S'il ne reconnaît pas, un jour, l'Esprit va le montrer qu'il a besoin, en fait, de se reconnecter avec Dieu. Et aujourd'hui, la reconnexion de Dieu, frère, Dieu nous a donné un chemin très simple. La parole de la foi, elle est près de l'homme. Elle est dans la bouche de l'homme. Elle est dans le cœur de l'homme. Avec le cœur, nous croyons. Si un homme, avec son cœur, il croit que Dieu a ressuscité Jésus parmi les morts, s'il confesse avec sa bouche que Jésus-Christ est son Seigneur, est le Seigneur de tout, il sera sauvé. La reconnexion, frère, est si simple. Nous n'avons pas besoin de payer quelque chose, monter des échelles avec les genoux sur le maïs. C'est si simple. Il faut croire dans son cœur et confesser avec sa bouche. Cette personne sera reconnectée avec Dieu au niveau de d'esprit, au niveau spirituel, au niveau de la nouvelle création. Oh Seigneur Jésus, le livre d'Ecclésiaste que j'ai lu nous révèle que même dans les choses légitimes des hommes que l'homme cherche dans sa vie, comme son travail, les réalisations, même cela, sans Christ, comme réalité, la vie continue vide. Le mariage, c'est quelque chose de légitime. Avoir une famille, c'est quelque chose de légitime. Travailler pour soutenir la famille, avoir des propriétés de richesse, chercher l'allégresse, la joie, chercher la joie. Frère, tout cela, ce sont des choses légitimes que l'homme cherche. Il n'y a pas d'erreur en cela. Mais sans Christ, rien, c'est réalité. Cette recherche n'a jamais réussira, ne jamais réussira la satisfaction. Peu de personnes réalisent que les choses bonnes des hommes appartiennent à la sphère de vanité sans réalité de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même les choses que vous pensez qui sont, mais elles ne sont pas. La culture humaine, avec sa philosophie, frère, la culture humaine, c'est pas quelque chose mauvaise, c'est quelque chose de bonne. La philosophie humaine, c'est pas quelque chose de mauvaise, c'est une chose bonne. Les traductions des hommes, peut-être nous recevons les traductions des pères vers les fils, les parents euh,
donne des conseils pour ses fils, obéit ses parents, fils, travailler avec leurs propres mains, ne dérobent pas, ne gagnent l'argent facilement. Ce sont ces choses, ces petites choses que nous passons des traductions. La culture, la philosophie ne ce sont pas des choses mauvaises, mais ce sont des choses bonnes dans la vie humaine. Mais tout cela, c'est que Colossiens appelle de rudiments du monde. Ce sont des choses basiques, des règles basiques de la vie, frère, mais aucune de ces choses ne sont la réalité parce qu'elles continuent à être vanité. Sans Christ, frère, votre, euh, votre bon comportement, son amour, vous avez déjà aperçu cela. Sans Christ, même cela, c'est vanité. Les règles humaines de bonne conduite, telles comme ne faire quelque chose et faire des autres choses certaines selon les enseignements humains pour ceux qui vivent dans le monde, ces règles sont bonnes, mais ces règles sont Christ. Avec cela est en Colossiens 2, pour que vous puissiez connaître ce que le livre de Colossiens nous dit, chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tout deviennent pernicieux. Ce sont des choses bonnes. Paul ne dit pas rapport de mauvaises choses. C'est pas cela. Préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. La vérité, c'est la seule chose qui demeure. Elle va demeurer jusqu'à l'éternité. Mais les règles de conduite humaine, elles se détruisent en soi-même. Les bonnes philosophies, les cultures, les bonnes traductions humaines, un jour, elles termineront parce qu'elles sont vanité. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Peut-être quelqu'un commence à suivre le bon conseil. Nous avons tout cela, c'est un culte pour soi-même. C'est on éloge pour toi-même. Ma famille, c'est la meilleure famille. Peut-être vous dites cela comme un couple vain, un couple parfait que ne se bat jamais. Il n'y a pas ce couple. S'il y a eu peut-être, c'était ils étaient dans le jardin d'Éden avant la chute. Et l'homme passe à se faire d'éloges pour lui-même. Il pense de soi au-delà des autres personnes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent comme culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. À travers de l'autocontrôle, l'autocontrôle fonctionne. Il a une valeur morale, mais il n'a pas une valeur éternelle. C'est pas la réalité, c'est la vanité.
continue dans les sphères de fausseté. Frère, c'est pour cela, même toi qui sers au Seigneur beaucoup de temps, il y a longtemps, attention, vous êtes un bon frère responsable, vous êtes une bonne sœur obéissante, vous êtes un bon jeune, tu cherches à ne faire quelque chose de mauvais, vous avez un leader, vous êtes un leader dans l'église, tout le monde vous aime parce que tu parles des paroles agréables et aides les frères et sœurs, les couples que tu cherches. Attention, parce que même dans cela peut être une vanité. Tout cela peut être dans les sphères de la fausseté. Quand nous présentons aux leaders chrétiens, quelques pasteurs, ce livre nous a du côté bon de l'homme. Les pasteurs me disent, Pedro, je n'ai jamais su à propos de cela, je ne savais que dans mon côté bon de l'homme, il y avait des problèmes. Frère, ce côté bon de l'homme peut être dans les sphères de vanité. Tout son Christ est dans les sphères de vanité. Attention avec cela. Vous pouvez servir au Seigneur jusqu'à le Seigneur, l'avènement du Seigneur, vous trompant vous-même. Pour cela, frère, ne confiez-vous en vous-même, en votre capacité, en votre autocontrôle. Tout le monde aime à vous. Ne confie pas cela, mais confie dans la parole du Seigneur. Confie dans l'immersion de la parole. Confie en pratiquer la parole. Cela, c'est la seule chose qui nous donne la sécurité et nous transfère des sphères. Nous avons besoin d'une transférence des sphères. Ce n'est pas une transférence de porque muitos de nós temos comportamentos bons. Muitos de nós temos condutas louváveis. Temos ou não temos? Mas pode ser que tudo isso ainda esteja na esfera da falsidade. Só Cristo é a verdade. Só Cristo é a realidade. Por isso, irmãos, eu escrevi aqui no meu esboço, nessa mesma linha, estão a nossa humildade, mansidão, bondade. Sem a realidade de Cristo, podem nos enganar, fazendo-nos pensar que vivemos em um bom padrão cristão. Os irmãos até admiram, mas geralmente, irmãos, é uma fachada. Da mesma maneira, os líderes da igreja podem usar sua capacidade para servir os irmãos, com o seu conhecimento bíblico, com a sua eloquência, ou com a sua personalidade atraente. Ele atrai muitas pessoas, grudam nele como formiga no açúcar. E o seu carisma em conquistar o público, tudo isto pode ser muito prejudiciais. Essas coisas podem ser muito prejudiciais, irmãos, na obra de Deus, se estiver na esfera da falsidade. Irmãos, a única solução, a única segurança, irmãos, da gente mergulhar na palavra da verdade, nos encher, permitir que Deus nos encha com a realidade divina. Ó Senhor Jesus. Por isso, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, essa palavra transportou é a chave. Se você daqui para frente procurar praticar o bem, mas ainda está no império das trevas, se você procurar mudar de conduta, você falar para a tua mulher, daqui para frente, nunca mais vou fazer aquelas coisas que desagradam. E a esposa fala para o marido, eu também prometo ser uma boa mulher em casa. Ainda na esfera do império das trevas, irmãos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não acredite nisso. Mas, irmãos, precisamos ser transportados. Ele nos transportou. Cristo é esse caminhão de mudança. Cristo é esse transportador. Cristo é quem nos transfere de reino. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Vamos chamar Cristo para fazer a mudança? Diz que mudança, liga. Ó Senhor Jesus, me socorre. Senhor Jesus, eu confiei demais na minha bondade, eu confiei demais na minha mansidão, confiei demais no meu autocontrole, eu mantive uma fachada linda de um bom cristão, um bom casal, boa família para os outros, mas eu não estou aguentando mais. Senhor, socorre, manda o caminhão de mudança. Donne-moi um caminhão. O Senhor imediatamente vai estacionar um caminhão na sua frente. Le Seigneur, il va te donner le chemin. Esse caminhão é a palavra da verdade. Ce camion, c'est la parole de la vérité. É um veículo que vai te transportar. C'est un véhicule qui va te transférer. Vamos fazer a mudança de reino. Faisons-nous la transférence de royaume. Para nós temos qualificação para fazer mudança. Precisou haver a redenção de Cristo. Parce qu'il a eu la rédemption de Christ. Temos a remissão dos pecados. Dans lequel nous avons. Se não tivesse acontecido antes a remissão dos pecados pela redenção, isso é, se Cristo não tivesse morrido por você e você ter crido em Cristo e na obra redentora dele, irmão, você não teria qualificação para chamar o caminhão de mudança. Mas hoje você tem qualificação. Vai falar, Senhor Jesus, eu fui remido pelo teu sangue precioso. Eu criei na obra redentora. Eu creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso com a minha boca que daqui para frente Cristo é o meu Senhor. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Oh, tu és a minha cabeça. É o Senhor quem me governa daqui para frente. Não quero mais me enganar com a minha falsa humildade. E o culto de mim mesmo, me auto-elogio. Ma fausse humilité. Je ne vais pas me tromper à moi-même. Je veux être transféré. Quand Lucifer, il s'est déconnecté de Dieu, qui est la réalité de l'univers lui-même, il s'est déconnecté de Dieu, qu'il est lumière. C'est pourquoi il a formé l'empire des ténèbres. Il est mensonge, il est menteur, il a l'empire des mensonges, et Dieu, c'est la vérité. Il a fondé le monde de l'injustice, parce que Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est la sainteté, il est la vérité. C'est pour cela, frère, le royaume de Satan, c'est le royaume des ténèbres, est rempli d'envie et haine. Si vous avez l'envie dans ton cœur de quelqu'un, savez-vous qui a mis cela dans ton cœur? Le diable. Il a eu l'envie
Il a aujourd'hui même l'envie du Fils de Dieu, Christ. Il voulait sa place. Il voulait que Dieu le donnait le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a choisi son Fils, Jésus-Christ. Donc, il a l'envie. Il a l'envie, et à partir de l'envie, apparaît la haine. Il a la haine de Christ, de Dieu. Donc, il commence l'haine et opposition dans dans les rois de la terre qui sont furieux contre Dieu et contre son prince, son oint, parce que Satan qui met cette haine, il veut tuer loin. Et encore, il veut rompre tout le lien qui le monde a avec Dieu et avec la parole de Dieu. Mes frères, Dieu avait déjà choisi Christ, qui c'est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Il est le lien entre le Créateur et la création. Quand l'homme s'est déconnecté de Dieu, l'homme a passé à vivre dans le royaume des ténèbres. C'est pas changer votre comportement et, oui, transférer parmi la rédemption, à travers la rédemption, pour le royaume de Christ, de la justice, d'amour, de la sainteté et de la vérité. Donc, nous lisons maintenant le verset 15 du Colossiens 1. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce que vous savez ce qui est l'image? Christ, c'est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais j'essaie de le faire. Christ, c'est l'image. Cette parole, ce mot, image, c'est eikon en grec. Eikon. Ce mot image, eikon, ne se réfère pas seulement à la forme ou la configuration externe ou physique, et pas seulement se réfère à la ressemblance. Vous vous rappelez que l'homme a été créé selon la ressemblance de Dieu et à son image. Sa ressemblance, c'est superficiel. Mais l'image, c'est plus profonde. C'est pas quelque chose apparent. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de difficile d'expliquer. Donc, nous allons pour Hébreux, chapitre 1. J'essaie de le expliquer. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Et qui, Christ, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. J'essaie d'expliquer Christ en tant que l'image de Dieu avec ces deux versets. Christ, c'est le reflet de la gloire. Peut-être, à partir de maintenant, c'est quelque chose de facile, plus facile d'expliquer. C'est quoi le reflet de sa gloire? C'est très intéressant que cette expression ici, le reflet de la gloire, ici ne parle pas de la gloire de Dieu, mais la gloire elle-même. Ce mot gloire se réfère, c'est par rapport à Dieu. Ici, c'est une preuve que j'ai dit auparavant que la gloire, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? La gloire, c'est Dieu et Christ, c'est le reflet de la gloire.
Cela, nous pouvons comprendre mieux parce que nous avons un dessin, c'est le soleil. Une comparaison. Le soleil, c'est une fond lumineuse qui a le reflet, les rayons de lumière. Donc, nous pouvons comprendre mieux. Dieu, c'est comme le soleil, c'est semblable au soleil, et les rayons de lumière, qui sortent du fond lumineuse, ce sont les reflets, n'est-ce pas? C'est Dieu, semblable au fond lumineuse, et Christ, ce sont les rayonnements, le reflet qui sort de ce fond. Vous pouvez comprendre un peu plus, et après il parle. Il est l'empreinte de sa personne. De sa personne ici, c'est l'être de Christ. L'être, l'empreinte en grec, c'est hypostasie. Hypostasie, c'est l'être de Dieu lui-même. Quelqu'un traduit par le contenu de Dieu. Qui est Christ? Christ, c'est l'empreinte exacte de la personne d'expression de Dieu. Mais il faut retourner pour l'originel grec. Ce mot, l'empreinte, c'est le mot caractère. Caractère. C'est quoi caractère? C'est un sceau, une image, empreinte, teinte, enregistrée. Si Dieu c'est le contenu, Christ c'est quelqu'un qui grave, qui enregistre l'image de Dieu en toi. Il dessine avec un sceau, comme un sceau. Comment nous allons entendre cela? Où nous allons entendre cela? Oh Seigneur Jésus. Je mets ici, nous allons parler du soleil. Le soleil est arrivé aux hommes selon les rayonnements du soleil, de lumière. Comment nous pouvons nous réjouir du soleil? Nous nous réjouissons avec le reflet du soleil. Nous ne pouvons pas nous approcher du soleil, mais nous touchons dans son rayonnement. Personne n'a touché dans le soleil. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père a révélé. Vous avez compris cela un peu plus, ce qui est l'image de Dieu? Donc, pour comprendre un peu plus, 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de Dieu, c'est le soleil. À travers Christ, ce soleil est arrivé chez nous. La splendeur du soleil arrive à nous. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce mot image, de nouveau, qui est en Colossiens chapitre 1. C'est le même mot. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.
Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est dangereux prêcher selon notre connaissance biblique, selon notre éloquence. C'est dangereux prêcher dans l'endroit fausse. Nous pouvons prêcher, mais ne pas dans la splendeur de l'Évangile. C'est pour cela que Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ceux qui prêchent, c'est le serviteur de ceux qui entendent. Christ, c'est le reflet de l'image de Dieu, de la gloire de Dieu. Le verset 6, c'est merveilleux. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. Ce que tu reçois, c'est la lumière, car tu étais dans l'empire des ténèbres. Et Dieu a fait briller la lumière dans les ténèbres. Et quand Dieu fait cela, la lumière vient d'où? Vient de Dieu. Il est lui-même. Quand Christ a brillé dans tes ténèbres, a été Dieu qui a fait cela. Dieu lui-même. Est-ce que vous avez réalisé cette relation de Dieu et entre Dieu et Christ quand tu reçois la lumière ou l'image de Christ, tu reçois Dieu lui-même. Il reflète en toi. C'est quelque chose de merveilleux. La gloire est là. Mais elle est capable de briller dans ton cœur sur la face de Christ. Est-ce que vous pouvez regarder la face de Christ? Là est la gloire de Dieu. C'est pour cela, si nous avons le voile dans le chapitre 3, verset 18, si nous avons le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. N'est-ce pas merveilleux? Oh Seigneur Jésus. Et on retourne par 2 Corinthiens 3. Nous commençons de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre enregistrée, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Qu'est-ce que veut dire? C'est Christ, l'empreinte exacte de son être. Christ, c'est celui qui met l'encre, le contenu de Dieu. Quand tu entends la parole prophétique, quand le prophète qui en fait parle à partir de Dieu, et quand Dieu, selon l'Esprit de Dieu, sort, la parole sort vers toi, cette parole apporte Christ en tant que connecteur dans ton cœur. Il teint dans ton cœur, il sculpte dans ton cœur, notre cœur est enregistré une carte, une lettre de Christ avec la substance de Dieu. Et cette substance, c'est pas
en encre qu'on peut essuyer par l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose enregistré qui on ne peut pas retirer. Elle fait partie de l'histoire de l'amour de Dieu. Si la parole prophétique, elle est en fait la parole de Dieu, cette parole, pour ceux qui la reçoivent et pratiquent, Dieu a enregistré une lettre en fait, en réalité, en ton cœur. Et elle ne serait pas retirée. Vous croyez en cela? C'est pour cela, frère, Christ, c'est l'image de Dieu invisible. Dieu veut utiliser Christ comme le connecteur, le lien connecteur. Dieu veut enregistrer lui-même en toi, en ton cœur. Il veut briller lui-même en tant que lumière dans ton cœur. Il veut enregistrer en toi toute la substance de Dieu, non en des tables de pierre, mais en de tables de chair dans ton cœur. Il écrit maintenant une histoire d'amour et personne ne peut effacer. En d'autres mots, c'est la parole prophétique que produit tout cela. Croyez ou pas. Em outras palavras, quando o apóstolo pregava Cristo, os ouvintes recebiam a luz da glória. Não é? Deus não é a glória? Quando o Dieu, n'est-ce pas la gloire? a Cristo, você recebia Cristo. Quando você recebe Cristo, você recebe o quê? Recebe o resplendor da glória. Você recebe o quê? Você recebe a estampa qui va enregistrer en toi la substance de Dieu elle-même. N'est-ce pas merveilleux? L'être de Dieu est en train d'être teint en toi, comme la lumière qui brille dans les ténèbres. Seigneur Jésus. Nous allons parler à propos de la seconde partie de Colossiens 1. Je ne savais comment expliquer, je ne savais pas comment expliquer pour vous, mais je souhaite que vous puissiez comprendre. Il est l'image de Dieu invisible. La deuxième partie, c'est miraculeuse. Il est le premier-né de toute la création. Le premier à être né dans la création. Christ, dans notre temps, il n'est pas né, n'est-ce pas, à 2000 ans avant. Comment il est le premier-né de toute la création? J'ai déjà parlé à propos de cela, je parle de nouveau. Frère, Dieu, Christ, en tant que Dieu, il est le créateur. Jean a voulu nous montrer que parce qu'il a eu des hérésies qui disaient que Christ n'était pas un homme, des autres personnes disaient que Christ, c'était pas Dieu. C'est pour cela que Jean dit en son évangile, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il parlait avec propriété que Christ est Dieu, n'est-ce pas? Christ, c'est Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Avant que Dieu créa toutes les choses, Christ, il était au commencement avec Dieu. Dieu habite où? Nous avons vu auparavant en Ésaïe 57.
Ésaïe 57, où habite Dieu. Verset 15. Porque assim diz o alto, Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure habita. est éternelle et dont le nom est saint. Irmãos, Frère, nosso Deus, notre Dieu, ele é a própria eternidade. il est Habita a eternidade. l'éternité elle-même et il demeure dans l'éternité. En lui, Os anos não passam. les années ne passent point. Portanto, quando o Donc, tempo não funciona, quand le temps ele ne é o fonctionne pas, único imutável. il est le seul immutable. Quando o tempo passa, Quand le temps passe, tic-tac, 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 qui est susceptible au temps, começam a aparecer. les rideaux commencent à apparaître dans nos visages, Os cabelos ficam brancos, fica um pouquinho calvo. les cheveux commencent à blanchir, quelques-uns sont chauves. O tempo Frère, é implacável. le temps, c'est implacable. Não volta mais. Il ne retourne jamais. Esse Tic-tac. que eu acabei de falar Ce não volta tic-tac mais. que je commence à dire, il ne retourne jamais. Mais Dieu, Habita a eternidade. il demeure dans l'éternité. Dans l'éternité, le temps ne Não há passe point. tic-tac. Il n'y a No pas tempo da tic-tac. eternidade, vocês vão Le perceber temps que dans l'éternité, vous ainda tem um tempo, percevez, não é mais vous ou menos a réalisez nossa noção aqui. qu'il y a dans l'éternité, il y a un temps, mais c'est différent Vocês de viram aqui registrado em notre Apocalipse, temps. houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vous avez vu que en Apocalypse, Meia hora. dans nos versets, dit, Não me il a eu porque eu nunca le vou silence falar. dans les cieux Só pelo dans Espírito eu discerno demi-heure. a eternidade. Dans l'esprit, nous pouvons même nous réjouir de la éternité, un peu de l'éternité. 17. Jacques 1, 17. Oh, Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus, Tiago 1,17. Toda boa toute dádiva, grâce excellente todo dom et tout perfeito don parfait são descend do de nous. Se você quer Si vous voulez um presente de en Deus, fait avoir un cadeau de Dieu, perfeito, um presente de avoir Deus, un don parfait de Dieu, da eternidade. ne peut que Vir lá do descendre alto, de l'éternité dans nous. todo presente aqui irmão, é perecível. Tout cadeau ici, c'est périssable. C'est un cadeau de grec, Lá de cima. mais le Por isso, vrai bendito Deus, cadeau vient de nous. que nos tem C'est pour abençoado cela. com toda sorte Le de béni, bênção espiritual que vem lá do alto. le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis Vem de onde? Descendo avec toutes sortes de do Pai das luzes, em quem não qui vient existir variação. du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela Il nous a engendrés selon sa volonté verdade, par la parole de la para que vérité, fôssemos como que afin que nous primícias soyons en das quelque sorte les criaturas. prémices de ces créatures. Deus é o Frère, Pai das luzes, Dieu, c'est le Père des Lumières. a própria fonte da luz. Il est la lumière, la fontaine, la source de lumière elle-même. Et Dieu, c'est la lumière. Jean nous parle en sa première épître. Dieu est la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Como Deus Je ne sais pas comment Dieu a donné essa habilidade para Einstein cette habilité pour Einstein, descobrir uma teoria da relatividade pour découvrir la théorie de la relativité. que ninguém Personne ne savait, isso. même lui, il ne savait d'où il a retiré cela. La théorie de la relativité Toda a fini avec física, né? toute la physique Pelo que les hommes connaissent explicava. jusqu'à là. Agora, o tempo Maintenant, le temps e o espaço, et l'espace, o tempo e o espaço le temps estão et em l'espace, função da velocidade ils da sont luz. en fonction de la vélocité, de la vitesse de la lumière. Vous savez ou pas? Se você fosse capaz de Si viajar vous êtes capable numa velocidade
de voyager dans une vitesse, dans une spationave, 80% de la vitesse de la lumière. Si vous faites un voyage de 100 ans dans le temps de la Terre, si vous avez un frère jumeau, vous aurez un frère qui aurait plus vieux que toi, serait plus vieux que toi. Les sœurs ont découvert le secret de renouvellement. Frère, si vous êtes capable de voyager dans la vitesse de la lumière, qui est cet impossible, aucune matière arrive à voyager dans la vitesse de la lumière. C'est pour cela, frère, la lumière, c'est pas une matière. La lumière, c'est une fréquence. Donc, si vous voulez voyager un jour, tu veux voyager, habiter dans l'éternité, nous serons là-bas. Nous ne pouvons pas amener cette manière. C'est pour cela que Dieu veut changer notre corps. Nous n'aurons pas de matière. Nous aurons un corps de gloire. Donc, voilà, ce corps de gloire qui ne sera pas matière, il sera dans l'éternité. Vous avez compris ou pas? Amir, tu as manqué cette classe, n'est-ce pas? C'est pour cela, frère, dans l'éternité future, nous ne serons pas âgés. Nous pourrons aller n'importe où dans la vitesse de la lumière. Retournons. Dieu habite à l'éternité. Ésaïe 40, verset 28. Je retourne maintenant. Je suis allé très loin. Je suis enthousiasmé. Ésaïe 40. C'est pour cela que je veux amener le Seigneur de nouveau. Nous allons entrer dans cette réalité plus tôt. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point parce qu'il est l'éternité elle-même. Il ne se fatigue point. Il ne change jamais. Il est jeune toujours, à jamais. Seigneur Jésus. Toutefois, pour sauver l'homme, la parole qui était dans l'éternité, elle se soumis au temps. Le Verbe est devenu la chair, il a habité parmi nous, il s'est soumis au temps et dans l'espace, mais rempli de grâce et de vérité. C'est merveilleux. Il a porté la grâce, la réalité de Dieu pour nous qui ont été déconnectés de la réalité en Seigneur Jésus. Donc, Dieu éternel lui-même, il s'est soumis, il s'assujettit au temps. Et après, Hébreux 9, 12, Seigneur Jésus, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une présomption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et produit
et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Quand Christ, je ne sais pas si vous me comprenez, Christ qui était dans l'éternité, il était avec Dieu, il était Dieu, il était avec Dieu. Et un jour, à cause de nous, l'éternité s'est assujettie au temps et elle habitait parmi nous comme un homme. Et comme un homme qui était assujetti au temps, son cœur était aussi assujetti au temps. Quand il sortait pour prêcher, il n'avait pas de beauté. Il avait 30 ans, mais il semblait qu'il avait 50 ans. Sa figure, son image, c'était comme une racine d'une terre sèche. Il était assujetti au temps. Mais frère, quand il est mort, Dieu a ressuscité parmi les morts. Quand Dieu a ressuscité parmi les morts, qu'est-ce qu'il est arrivé? Dans sa résurrection, il a été admis dans l'éternité. Il est devenu le Fils de Dieu. Il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel. Il s'est offert vous savez qu'est-ce que c'est l'Esprit? Ce qui est l'Esprit éternel. Dans la figure du tabernacle, il est représenté par les cercles qui sont dans l'arche de témoignage pour que les Lévites les portent. Ces cercles elles n'ont pas le début ni la fin. Si pour vous qui êtes dans le temps, il semble que vous êtes dans ce point du cercle. Si Christ est apparu dans la terre il y a 2000 ans, mais dans le cercle, un point qui est avant de nous, 2000 ans, il peut être après parce qu'il est dans le cercle. Vous avez compris ou pas? Si c'était dans un trace, dans une ligne, un peu est avant un autre, mais dans un cercle, c'est pas comme ça. Dans un cercle, un point peut ou pas être avant ou après un autre point. Quand Christ s'est offert à Dieu dans l'Esprit éternel, sa crucifixion, toute sa souffrance, sa résurrection, il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel. Tout cela qu'il a fait dans le temps a été jeté dans l'éternité. Vous savez que à travers ce processus, Christ, qui est venu de l'éternité, il s'est assujetti au temps, il s'est offert à Dieu à la fin de son travail par l'Esprit éternel, il est retourné à l'éternité, vous savez cela. Et le vrai tabernacle, il est dans l'éternité. Il n'est pas dans Jérusalem. Christ est le principal sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est dans le sanctuaire céleste, dans l'éternité. Il est allé dans un voyage dans le temps, il est retourné, il est rentré dans l'éternité. Il veut te emmener dans l'éternité pour la gloire. Il a réalisé l'éternel, la rédemption éternelle. Il a jeté tout cela dans l'éternité. C'est pour cela qu'il est le premier-né de toute la création. Bon Dieu a créé toutes choses. Il a fait un modèle, une référence. Christ, qu'il est apparu
il y a des années, mais il était dans l'éternité. Dieu avait un modèle. Dieu avait une référence pour créer toutes choses. Et quand Dieu a créé toutes les choses, Christ était le premier de toute la création. Oh Seigneur Jésus, peut-être vous pouvez dire, Pedro, vous êtes fou. C'est quoi cela? Vous exagérez, vous exagérez. Donc, nous pouvons voir Apocalypse 13. Expliquez-moi ce verset, si ce que je parle, c'est vrai ou pas. Chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ouais. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, c'est avant la création, l'agneau a été, c'était mort. Comment peut arriver cela? Mais tout ce qu'il a fait, il s'est offert pour l'Esprit éternel. Sa mort, elle a été offerte par l'Esprit éternel. Il est cet agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Nous allons pour le verset 16 de Colossiens. J'ai besoin de terminer. Seigneur Jésus, Colossiens 1, verset 16. Ma Bible, ces pages, elles sont collées. Pour rencontrer une page, c'est difficile. Il est l'image, verset 15. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Cela, c'est le but éternel que Dieu a mis en Jésus-Christ. C'est le but par lequel que Dieu a créé toutes les choses. Tout a été créé par lui et sera pour lui. Donc, frère, je veux lire une version. Je ne sais pas si vous connaissez cette version de la Bible. D'ailleurs, Hamilton m'a présenté vers chapitre 1, la Bible juive complète, verset 16. Parce que, en connexion avec lui, j'ai aimé ce mot connexion, parce que, en connexion avec lui, ont été créées toutes les choses dans les cieux, sur la terre, visibles et invisibles, soit domination, dignité, trône, domination, autorité, tous ont été créés par lui et pour lui. Tout a été créé en connexion avec Christ. Rien n'a été créé sans connexion avec Christ. Oh Seigneur Jésus, n'est-ce pas merveilleux? Avec connexion avec Christ, ont été créées toutes les choses. Donc, il est le centre de la connexion entre le Créateur et les créatures. Il est le centre de connecteur de toute la création. Dieu veut
un connecteur. Dieu a besoin d'un connecteur entre la création et, et la créature. Mais Dieu, dans le sens transversal, Dieu a besoin, nous avons besoin d'être entrecroisés. L'amour de Dieu, il vient de là-haut pour nous remplir d'amour. Et nous, avec ce fil d'amour, nous passons à aimer les uns, les autres. Qui sait nous entrecroiser avec Christ et les hommes? Qui sait faire cela? C'est Christ seulement. C'est pour cela que je me remercie le Seigneur par son sagesse. Les choses invisibles ici se réfèrent peut-être aux êtres angéliques. Trône, dignité, domination, peut-être se réfère aux ordres angéliques avec ses autorités que Dieu a données. Et donc, ils ont ces autorités selon les domaines que Dieu a donnés. Psaume 33. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont une armée. Donc, Dieu a produit des milliers et des milliers des anges. Même les êtres angélicaux ont été créés en connexion avec Christ. Vous comprenez? Donc, Jean chapitre 1, verset 3 nous dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par moyen de Christ. Rien n'existait si ce n'est par moyen de Christ. Mais Hébreux chapitre 1, verset 2. Allons-y. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, frère, aujourd'hui, il travaille par moyen de Christ, et Christ, c'est le connecteur entre le Créateur et la créature. Il est la parole de Dieu, que Dieu parle à travers lui, et Dieu l'a constitué héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est pour cela que Lucifer, il était rempli de haine, d'envie contre le loin de Dieu, car Dieu a choisi Christ comme l'héritier de toutes les choses. Romains 11, 36. En fait, j'aime ces derniers versets, j'aime ces versets depuis 33 jusqu'à 36, selon toutes les merveilles que le Seigneur parle. Je me rappelle qu'une fois à Piracicaba, je commençais à lire ces versets, car, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, qui a donné à lui, qui a prêté pour lui quelque chose? Quelqu'un a donné quelque chose à lui?
pour lui? Non. Ninguém é fornecedor dele, porque tudo é dele. Personne ne peut Tudo donner procede quelque chose à dele. Ele é o lui, fornecedor de car tudo, ele é o dono il de est tudo. le donneur de toutes les choses. E por C'est meio de lui, par lui e et para pour ele lui são que todas as sont coisas. toutes les A choses. ele, pois, À lui la gloire dans tous les siècles. eternamente. Amém. Amen. Eu vou ler de novo, gosto demais. Nous allons lire, j'aime beaucoup. Dele e por meio À lui, dele e c'est de para lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. ele, pois, À lui la gloire glória dans tous les eternamente. siècles. Amém. Amen. Irmãos, Cristo. Frère, Christ, Por isso, irmãos, Cristo c'est pour é cela a que sabedoria de Christ, Deus. c'est la sagesse de Dieu. Capítulo 2, Colossiens chapitre 2, 10. verset 3. Porque o Paulo, ele Parce que recebeu Paul, a il a revelação do reçu mistério la révélation du mystère de Christ, le mystère de Dieu, qui est em Christ, quem todos os dans lequel tesouros sont da cachés tous les sabedoria trésors e do de la conhecimento sagesse et estão. de la science. Você quer buscar sabedoria? Est-ce que vous Não vá voulez na filosofia chercher la grega. sagesse? N'allez pas à la Você quer philosophie buscar grecque. conhecimento? Est-ce que vous Não na voulez teologia. chercher la connaissance? C'est pas dans la théologie, et en Christ. Em Cristo En estão Christ ocultos. sont O que cachés. Cachés quoi? todos os Tous les tesouros da trésors sabedoria de la e do sagesse conhecimento. et de la 1 science. Coríntios capítulo 1, En Corinthiens 1, verset 24. versículo 24 diz assim. Vou Verset ler 24 dit comme ça. 22. Je lis Portanto, os judeus à partir de pedem 22. sinais, Les Juifs os demandent des gregos a miracles sabedoria, et les mas Grecs nós cherchent la pregamos sagesse. a Cristo Nous crucificado, prêchons Christ escândalo crucifié. para os judeus, Scandale pour loucura les para os Juifs et gentios. folie pour les Irmãos, o que païens. está acontecendo entre nós, irmãos, Frères, eu não ce qui consigo arrive explicar parmi para os nous, outros. je n'arrive pas à expliquer Não dá pour para les autres. explicar. É loucura. C'est la folie. Loucura. C'est la folie. Nós temos aqui, irmãos, Nous avons ici, frères, os nossos irmãos coreanos lá em São Paulo. des frères qui sont Faz um coréens, esforço danado qui para font un traduzir effort para pour suprir essa traduire palavra en coréen, profética para os que pour estão lá na Coreia. donner cette parole prophétique pour ceux qui sont dans Só que eles la não estavam Corée. entendendo muita coisa. Mais ils ne comprenaient beaucoup de Até choses, o termo palavra jusqu'à profética, même le mot parole tinha um pouco de prophétique, dificuldade para entender. même l'expression parole prophétique, Que ils termo ne mais comprenaient estranho. pas. E tem Quelle gente explicando expression para eles toda essa étrange. loucura que está acontecendo aqui, irmãos. Et pour Como é que eu vou leur explicar? expliquer Você cette consegue folie explicar? qui arrive ici, vous Não arriverez consigo aussi explicar. à expliquer cela. Je n'arrive pas. Por isso que alguns deles vieram. C'est pour cela que quelques-uns parmi eux sont là, sont ici, sont venus ici pour comprendre. Essa loucura Cette não folie, dá para explicar. Essa loucura não dá nous para n'arrivons explicar. pas à É só expliquer, vendo mesmo, irmão, só presenciando. seulement regardons. Eu vou dizer, infelizmente, irmãos, Malheureusement, os irmãos acompanhando pela internet maravilhosos estão nous avons des frères qui sont à l'Internet, infelizmente, qui regardent, qui n'ont pas pu mas ainda vou dizer, être ici, mais je dis quelque chose. vocês não Malheureusement, conseguiram pegar tudo. Só vous que n'avez pas réussi à prendre tout, seulement ceux qui sont ambiente aqui, ici. irmãos, L'ambiance ici, é frère, inexplicável. c'est inexplicable. Aqueles momentos em que nós somos arrebatados Ces para o moments terceiro céu, qui nous sommes enlevés pour le troisième ciel, ce sont inexplicables. é loucura. C'est la folie. C'est la folie. Então, nós pregamos a Donc, Cristo crucificado, escândalo para os judeus. nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Cristo é o poder de Deus. Christ, c'est la puissance de Dieu
et c'est la Porque a loucura sagesse de de Deus é Dieu. mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus Car la folie é de mais Dieu forte est do plus que sage os que les homens. hommes et la faiblesse de Oh, Dieu est Senhor plus Jesus. forte que les hommes. Oh Seigneur Jésus. E Provérbios capítulo 8, Et eu não vou Proverbe, poder chapitre ler, 8, infelizmente, versículos je de ne 22 peux a pas 31, le temps irmãos, pour eu lire, gosto demais versets dessa porção. 22 à Mas 31. J'aime beaucoup cette Cristo portion. é a Là, sabedoria de Deus. Essa Christ est la sabedoria sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu a été établie par Dieu depuis l'éternité, depuis le principe avant la création de la terre. Dieu no início da sua le obra, possédait déjà céus, avant a terra e o le mar. commencement de E a son sabedoria œuvre. que é Cristo era o Et la seu sagesse que arquiteto, c'était Christ, projetou elle o était retrato dele. son architecte. Il Deixa a eu aidé começar à com 17 Dieu para eu poder terminar, senão eu não termino. à créer toutes choses. Colossenses 1:17. Colossiens 1, 17 pour terminer. Passei do tempo, Oh Senhor. Seigneur Jésus, j'ai passé du temps 17. de nouveau. 1, 17. Antes Colossiens 1, 17. de Il est todas avant as toutes coisas, choses nele et toutes tudo choses subsiste. subsistent en lui. Ele é antes de Il todas est, as la, coisas. il est avant De um toutes lado, choses. significa D'un côté, logicamente cela signifie que la a sua logique, la existência pensée, era qui son antes existence était de todas avant as coisas. Quer dizer, de a toutes sua choses. existência já Son era existence, desde a elle eternidade était passada. depuis l'éternité passée. Mas não quer dizer só isso, não. Mais cela ne Por veut outro dire lado, ele pas é seulement antes de cela. todas as D'autre coisas. Por que côté, antes? il est Porque avant para haver de todas toutes as choses, coisas, pour que precisava haver ele. toutes choses existent. Para Il Deus avait poder besoin criar todas as coisas, qu'il Deus existait. precisava de um ponto de referência para criar Dieu todas as avait coisas. besoin Esse ponto de referência é d'un point de Cristo. référence. Ce point de référence, c'est Christ. Vocês já perceberam? Vous avez déjà perçu, Eu como engenheiro, moi comme ingénieur, tive que estudar muito j'ai geometria, j'ai dû besoin d'étudier de géométrie pour faire un cercle. eu preciso Je- saber onde il colocar faut a ponta do savoir compasso. où mettre le point de Saber onde compas. está o centro da J'ai circunferência. besoin de savoir où est le centre du cercle. Deus vai falar, Christ, c'est onde coloca avant de o toutes meu choses. compasso para criar Où todas as coisas. Dieu a pensé, où je peux mettre le point Cristo é de mon antes de compas. todas as coisas. C'est là Ele é o ponto où de Dieu, referência. où Ele Christ é o était. início. C'est le point de Ele é o référence. primogênito C'est da le début, criação. le Oh, premier-né Senhor, de nós toute somos la juntos. création. Oh Seigneur Jésus, Espero que vocês tenham entendido. j'attends Antes que, de todas je as souhaite que coisas, vous compreniez. nele tudo En lui, subsiste. Essa palavra, irmão, tout já subsiste. Toutes falei choses muitas vezes subsistent. no passado. A palavra Cette grega parole, que j'ai subsiste partagé aqui é sunistal. avec vous E beaucoup de sunistal, fois. se você procurar no Ce no mot significado em grego, subsiste, c'est é sunistao en grec, c'est met unir ensemble. ponto Unir dans un point unir ou as unir partes em les todo. parts, Então, les é parts ponto central, é ponto de conexão dans un tout. que C'est un conecta point de todas as connexion que coisas lien, em que tudo. lie toutes les choses dans un tout. Você vai perceber dia, você vai entender Vous dia va que vai chegar lá. percevoir qu'un jour, quand tu seras là-bas, Quando você sair quand desse mundo material, tu sortiras de ce monde matériel, que todo tu o vas universo percevoir que positivo dans tout foram l'univers, criados como dans le point positif, todo. E tout nós a été somos créé comme un tout. comunicados. Ils nous sont entre Eu não sei como communiqués. dizer. Je ne sais pas comment Só dire mesmo aquele cela. dia. Seulement quand tu seras là-bas. Por isso, irmãos, C'est pour cela, você frère, não vai sentir falta. Alguns perguntam tu ne assim, vas será pas, que eu vou reconhecer a minha tu ne esposa? vas pas manquer Será que eu vou reconhecer ton meu épouse. amigo? Peut-être quelqu'un peut dire, É o meu melhor amigo. peut-être je vais Vai reconhecer. reconnaître Porque mon épouse, você mon não meilleur vai tirar a nossa ami. característica, a nossa Tu vas, oui, personalidade. reconnaître les choses, les personnes, parce que Dieu ne va pas retirer notre personnalité. Mais Você não precisará ter tu n'auras pas besoin un lien fort avec Você eux. não sentirá falta mais Tu ne sentiras de estar pas, forte com sua mulher, com seu marido, com seu melhor amigo. tu ne manqueras Você pas estará fortemente ligado ta com femme todos. parce que tu seras tellement lié avec tous. No amor de Deus,
Dans l'amour de Dieu, nós perceberemos, estaremos conectados. nous percevrons que nous serons connectés avec tout. Você vai me perguntar, você já foi lá? Eu não fui ainda. Tu vas me demander, Mas eu sei pouquinho. est-ce que tu as été là déjà? Pouquinho. Est-ce que tu étais là-bas? Por isso, irmãos, você Mais não vai Dieu m'a révélé un peu. Puxa, C'est pour um cela dia que você vai personne ne va te olhar e manquer. aquele dia, nossa, Un jour, aquele dia a conexão vai ser tu tão peux forte, dire, tão forte, tão forte. j'aime Muitas beaucoup vezes ma você vai femme perder a ligação et entre você e tua dans mulher. ce jour-là. Mais dans ce jour-là, le Aleluia! lien entre ta femme sera plus fort parce que tu seras lié avec tout Nós vamos en criar uma amour. rede de amor. Nous allons tomber dans Vamos une, mergulhar como se numa piscina de amor. dans une piscine d'amour, Envolto de amor. enveloppé d'amour, Todo. dans un tout. Irmão, é a plenitude Ce de tout, Cristo. frère, c'est la plénitude É de a Christ. plenitude de Deus. C'est la plénitude de Dieu, Entrelaçados entre Deus e os homens. entrecroisée entre Dieu et les hommes. Você não sentirá falta mais em nada. Rien ne va te manquer. Pescaria minha. Non, tu ne vas pas manquer Acho que eu vou terminar aqui. des péchés. Vou terminar aqui. Je termine ici. Maravilhoso, amém. Merveilleux.